Il y a des histoires qui commencent comme toutes les autres. Un nouveau départ, un nouvel endroit, une rencontre inattendue. Et puis, il y a celles qui arrivent au mauvais moment, ou peut-être au seul moment où elles pouvaient exister. C'est l'histoire d'Élise, qui fuit un passé trop lourd pour être porté, et de Mara, qui n'attend plus rien des gens, sauf qu'il reste. Deux femmes, une île battue par le vent. Et entre elles, quelque chose de fragile, d'intense et profondément risqué. Parce que parfois, aimer quelqu'un, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de rester. Le vent ne demandait jamais la permission. Il arrivait sans prévenir, remontait depuis l'océan en longues rafales salées, s'engouffrait dans les rues étroites, faisait vibrer les volets, pliait les arbres et vous attrapait au passage comme pour vérifier si vous étiez bien réel. Quand Élise posa le pied sur le quai, il la heurta de plein fouet. Ses cheveux s'envolèrent aussitôt, ses vêtements claquèrent contre elle, et pendant une seconde, elle resta immobile, les yeux légèrement plissés, comme si elle devait s'ancrer pour ne pas reculer. Elle inspira profondément, laissant l'air chargé de sel remplir ses poumons, avec cette sensation étrange qu'elle devait réapprendre à respirer correctement. Elle leva les yeux. La maison, là-haut, accrochée à la falaise. Trop exposée, trop isolée. Parfaite. Parfait, souffla-t-elle. Si je tombe, au moins ce sera spectaculaire. Un sourire passa sur ses lèvres, mais à l'intérieur, rien n'était léger. Elle savait pourquoi elle était là, elle savait aussi qu'elle n'avait pas vraiment d'autre endroit où aller. Le port vivait autour d'elle, mais tout semblait lointain. Elle avançait comme si une partie d'elle était restée ailleurs. Nouvelle. Elle tourna la tête. Mara était assise sur un muret, en train de l'observer avec une attention tranquille. « Ça se voit tant que ça ?» demanda Élise. « Tu regardes comme si tu cherchais une sortie. » Élise esquissa un léger sourire. « C'est rassurant. » Mara descendit du muret et s'approcha. Mara. Élise. Leurs mains se serrèrent brièvement. Élise remarqua immédiatement la chaleur de la sienne. Ancrée. Stable. Tout l'inverse d'elle. « La maison de la falaise ?» demanda Mara. « Oui. » Mara hocha légèrement la tête. « Personne n'en veut. » Tant mieux. Un léger silence passa entre elles, porté par le vent. « Ou alors t'aimes les endroits où personne peut te retrouver. » Élise soutint son regard. « Peut-être. » Mara esquissa un sourire. « Mauvaise idée. »« Pourquoi ?»« Parce que même là, tu te retrouveras quand même. » Élise ne répondit pas. Mais quelque chose dans cette phrase resta. Le chemin jusqu'à la maison se fit lentement. Le vent devenait plus fort à mesure qu'elle montait, et Élise sentait déjà que cet endroit n'allait pas lui permettre de se cacher bien longtemps. Arrivée en haut, elle s'arrêta. La vue la frappa immédiatement. « C'est intense. »« Ouais, » répondit Mara. « La plupart des gens trouvent ça trop ?» Élise fixa l'horizon. « Moi, ça me va. » Et elle le pensait vraiment, parce que ce chaos ressemblait à ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Les jours passèrent, et Élise s'installa peu à peu. Elle apprit le rythme du vent, le bruit constant de la mer, la lumière qui changeait sans prévenir. Elle ouvrait les fenêtres chaque matin, comme si elle voulait empêcher le silence de s'installer. Et puis, il y avait Mara, toujours un peu là, jamais trop. « T'as l'air de t'en sortir », lança-t-elle un jour en s'adossant à la rambarde. « J'essaie. »« Tu fais quoi quand tu penses trop ?» Élise eut un léger sourire. « Je viens ici pour arrêter de penser. » Mara la regarda. « Et ? Ça marche pas ?»« Normal. » Élise la fixa. « À ton tour ?» Mara haussa les épaules. « J'aime pas quand les gens restent pas. » La phrase resta entre elles. Élise sentit quelque chose bouger en elle. Une alerte, une peur, et en même temps, une envie de rester. Le soir où l'électricité sauta, tout changea. « Sérieusement ?» souffla Élise dans le noir. « Bienvenue sur l'île », répondit Mara en entrant avec une lampe. La lumière tremblante réchauffa la pièce. Elles s'assirent au sol, face à la baie vitrée devenue noire. Le vent frappait la maison. « Dis-moi un truc vrai, » dit Mara. Élise fixa la flamme. « Je suis venue ici pour arrêter de penser. » « Et ça marche pas ?» Mara esquissa un léger sourire. « Normal. »« À ton tour ?» Mara hésita à peine. « J'aime pas quand les gens restent pas. » Leurs regards se croisèrent. Élise sentit son cœur accélérer. Elle savait ce que ça voulait dire. Elle savait aussi ce que ça impliquait. Elle aurait pu reculer. Elle aurait dû. Mais elle resta. Leurs visages se rapprochèrent lentement. « Si tu veux pas… » murmura Mara. Élise secoua légèrement la tête. « Si. » Le baiser fut d'abord hésitant, presque fragile,
Puis, plus sûre, Élise sentit ses doigts se crisper contre le sol, comme pour s'ancrer dans le moment. Et pendant quelques secondes, elle ne fuyait pas. Les jours suivants furent différents, plus intenses, mais aussi plus fragiles. Tu pourrais me dire où tu vas parfois demanda Mara. Élise se figea légèrement. Je vais marcher. Où? Je sais pas. C'est vague. C'est volontaire. Mara la regarda, un peu plus sérieuse. Pourquoi? Élise détourna les yeux. Parce que j'ai pas besoin de rendre des comptes. Le silence qui suivit était plus lourd. J'ai pas dit ça? Non, mais ça commence comme ça. Mara fronça légèrement les sourcils. Comme quoi? Élise hésita. Comme quelqu'un qui s'attache. Un temps. Et qui finit par partir? Mara la fixa. Je suis pas partie. Pas encore. La phrase dépassa sa pensée. Et elle le savait. Mara recula légèrement. Tu pars déjà un peu, toi? Élise ne répondit pas, parce qu'elle savait que c'était vrai. 2 jours plus tard, le passé la rattrapa. Élise? Elle se figea immédiatement. Thomas, tu as disparu? Je suis partie. C'est pas pareil. Elle baissa les yeux. Je pouvais pas rester. Et maintenant? Maintenant, j'évite. Thomas la fixa longuement. Elle s'appelait toujours Camille, tu sais? Le prénom lui coupa le souffle. Plus tard, face à Mara, elle ne put plus éviter. Elle est morte. Mara resta immobile. Camille, Élise inspira difficilement. On s'est disputé pour rien? Sa voix trembla. Je suis partie. Elle m'a appelée. Elle serra les mains. J'ai pas répondu. Un silence. Et après, il y a eu cet appel? Ses yeux brillèrent. J'ai jamais rappelé. Sa voix se brisa. J'ai jamais dit au revoir. Mara s'approcha doucement. Tu pouvais pas savoir. Ça change rien? Mais cette fois, Élise ne recula pas. Quand elle revint à la falaise, Mara était là. Tu comptes repartir? Demanda-t-elle. Élise inspira profondément. J'en sais rien. Elle la regarda. Mais j'ai envie de rester. Mara la fixa. C'est pas pareil. Si. Elle s'approcha. Avant, je restais nulle part. Sa voix trembla légèrement. Là, j'ai envie d'être là. Pour combien de temps? Je sais pas. Elle déglutit. Et ça me fait peur. Mara hocha la tête. Moi aussi. Un silence. Mais je veux essayer, continua Élise. Pourquoi? Élise prit une seconde. Parce que partir, je sais faire. Un battement. Mais rester, malgré la peur, sa voix se brisa légèrement. Ça, j'ai jamais essayé. Le vent soufflait autour d'elle. Si je pars, je disparaîtrai pas. Les yeux de Mara vacillèrent. Et si je reste? Elle fit un pas. Ce sera pas pour fuir, un autre. Ce sera pour toi. Puis, plus doucement. Et pour moi? Mara la regarda longtemps. Puis elle tendit la main. Alors reste. Élise la prit. Et cette fois, elle ne lâcha pas. Le reste ne fut pas parfait. Mais ce fut vrai. Et toi, qu'est-ce que tu aurais fait à leur place? Tu serais resté ou tu serais parti? Dis-moi ce que tu en penses. Et si cette histoire t'a touché, abonne-toi, like et partage pour d'autres récits.